Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1081e épisode de l'After Zap Image et on va débuter donc avec le premier match officiel de cette saison qui a été joué hier. C'était donc ce trophée des champions entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France, à savoir ce match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Et au final, ce sont les Dogs qui se sont imposés 1-0 dans un match assez fermé. On a eu quand même que très peu d'occasions dans cette rencontre. Et on a eu donc une ouverture du score quelques minutes avant la mi-temps signée Xeka, le portugais du LOSC, d'une très très belle frappe. Le but est vraiment splendide de la part de Xeka. Lille a plutôt dominé la première période. Ils ont un petit peu plus subi sur la seconde mi-temps, mais sans trop concéder d'occasion franche au Paris Saint-Germain. C'est une grosse déception, je pense, pour le Paris Saint-Germain déjà, de perdre ce premier match officiel de la saison et donc de perdre aussi potentiellement ce trophée qui les attendait, puisque depuis l'année 2013, le Paris Saint-Germain avait toujours remporté le trophée des champions. Donc ce sont les hommes de Jocelyn Gourvenec qui ont fait tomber l'hégémonie du Paris Saint-Germain, qui durait maintenant depuis 8 ans. Une petite déclaration d'ailleurs de Xeka sur le projet qui entoure le LOSC. On sait il y a eu ce titre de champion de France, il y a eu le départ de Christophe Galtier, il y a eu aussi des changements dans la direction en début d'année du côté lillois. Et Xeka nous dit: je sais qu'il y a beaucoup de doutes autour du club, mais nous, à l'intérieur, on connaît notre valeur. C'est vrai qu'on a retrouvé des Lillois hier qui nous ont montré ce que l'on avait vu la saison passée, dans l'état d'esprit, dans l'implication. Ça a été un match assez complet de la part du LOSC. Je ne m'attendais pas à ça, moi personnellement, par rapport au match de préparation des Lillois. Donc j'étais agréablement surpris par le match des Dogs hier. Ensuite, on a une déclaration de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur du LOSC, qui démarre donc très très bien son aventure. Il nous dit: ce n'est pas facile de prendre la suite de Christophe Galtier et je partage ce titre avec lui. Il a fait un travail remarquable avec son staff, c'est aussi un peu son titre. C'est bien de commencer par un titre. Le groupe n'a pas beaucoup bougé. Ensuite, on a une autre déclaration de Jocelyn Gourvenec, justement, qui nous parle de cet état d'esprit et de ce qui s'est passé la saison passée. Il nous dit justement: les joueurs ont retrouvé les bonnes sensations de la saison dernière. C'est vrai que cette équipe lilloise hier, elle a été quand même assez séduisante dans son style face à un Paris Saint-Germain qui a eu vraiment beaucoup de difficultés à se créer de bonnes situations, même si on rappelle aussi quand même que du côté du Paris Saint-Germain, il y avait beaucoup d'absents. Ensuite, on continue les amis avec une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, qui nous dit: c'était une finale et il est vrai que c'est une déception. Globalement, ce match a été bon de notre part, mais finalement, malgré la domination en deuxième période, nous n'avons pas gagné. Félicitations à Lille, ce n'est que le début de la saison et on a encore des choses bien plus importantes à aller chercher. Ensuite, autre petite information qui concerne Mauricio Pochettino. En termes de statistiques, Mauricio Pochettino a perdu quasiment 23% de ses matchs en compétition officielle avec le PSG. 8 défaites en 35 rencontres depuis son arrivée sur le banc de touche parisien. C'est tout simplement le ratio de défaites le plus élevé pour un entraîneur du club de la capitale sous l'ère qatari. Ensuite, une petite image d'une des rares satisfactions parisiennes sur cette rencontre, Achraf Hakimi, que l'on avait déjà vu très à l'aise sur les matchs préparatoires. Encore une fois, hier, il a été très actif sur le terrain, Achraf Hakimi. C'est vraiment l'une des seules grosses prestations hier parisiennes sur le terrain, Achraf Hakimi, dans un climat en plus assez tendu hier, puisque ce match se déroulait du côté de l'Israël. Achraf Hakimi a déjà montré à de maintes et maintes reprises son soutien envers le peuple palestinien. Donc c'était pas facile pour Hakimi hier, à chaque fois qu'il touchait le ballon. Il y avait énormément de sifflets dans les tribunes. Une petite déclaration justement de Pochettino sur ce match d'Hakimi. Il nous dit: la performance d'Hakimi a été très très bonne malgré les circonstances compliquées. Ensuite, un joueur qui est passé complètement à côté de son match, c'est Mauro Icardi, l'attaquant parisien, qui n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Un but refusé pour hors-jeu en seconde mi-temps. Mais encore une fois, un joueur qui ne pèse pas beaucoup sur la défense, n'a pas beaucoup d'influence dans le jeu parisien. Donc
Vraiment difficile de le trouver, Mauro Icardi sur ses 7 dernières sorties officielles avec le Paris Saint-Germain, c'est un petit but marqué pour l'attaquant argentin. On a une information aussi du côté du Paris Saint-Germain puisqu'hier Idrissa Gueye n'était pas présent pour ce trophée des champions. Idrissa Gueye a été testé positif au Covid, évidemment il a été écarté du groupe. Une déclaration d'un ancien gardien du Paris Saint-Germain, Jérôme Alonso, qui nous parle de Keylor Navas et de l'arrivée de Gigi Donnarumma. Il nous dit actuellement Keylor Navas a fait changer le club de dimension et tu le remercies en lui mettant un futur phénomène dans les pattes. Je suis très très en colère pour lui, honnêtement. C'est de l'irrespect. Moi, je partage pas cet avis. Hein. J'avais proposé une vidéo sur l'arrivée de Gigi Donnarumma. Je partage pas cet avis, même si voilà, je peux le comprendre. Ensuite, on continue avec une petite information mercato du côté du Paris Saint-Germain. Thilo Kehrer serait dans le viseur du Bayer Leverkusen en Allemagne. Une fois que le Bayer aura vendu Leon Bailey, qui a annoncé l'ailier jamaïcain qu'il souhaitait quitter le Bayer Leverkusen, eh bien normalement Leverkusen se jettera sur le dossier Thilo Kehrer. Ensuite, on a une petite information qui concerne justement Leon Bailey, puisqu'il semblerait qu'un accord ait été trouvé entre le Bayer Leverkusen et Aston Villa. Donc ça devrait avancer sur ce dossier Leon Bailey, ce qui va permettre au club allemand de pouvoir avancer aussi sur le dossier Thilo Kehrer. On retourne du côté de la France avec une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur des Aiglons, qui nous parle de l'alchimie dans son groupe. Il nous dit c'est important d'associer à la jeunesse la fougue et l'insouciance de la maîtrise, de l'expérience sur ce que sont les matchs à haute intensité. Peut-être que d'autres joueurs vont venir nous rejoindre d'ici à la clôture du mercato. Par exemple, la saison passée du côté de Lille, il y avait un effectif relativement jeune, mais il était aussi très bien encadré par certains vieux briscards, on va dire, notamment comme Burak Yılmaz, comme Benjamin André. Il faut évidemment dans un groupe ce genre de joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Du côté de Nice, il y a pas mal de jeunesse, mais il y a aussi quelques joueurs d'expérience. Ensuite, on enchaîne du côté du Stade Rennais, une déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur des Rouges et Noirs, qui nous dit ça fait du bien de retrouver une ambiance dans un stade. Franchement, dans ces conditions, ce n'est plus le même sport et ça nous laisse augurer de bons moments ici au Roazhon Park. Il faut saluer nos supporters, les féliciter. C'était une très bonne soirée pour ça. Le Stade Rennais a retrouvé ses supporters le week-end dernier lors d'un match de préparation. Petite information qui concerne Eduardo Camavinga. Il souhaite s'engager du côté du Paris Saint-Germain, mais ses agents poussent pour qu'il rejoigne l'Angleterre. Il y a certainement des intérêts financiers derrière tout ça, même si voilà, pour Eduardo Camavinga, il souhaiterait continuer son aventure du côté du championnat de France, et la seule option possible pour lui évidemment en France, c'est le Paris Saint-Germain. Direction Monaco maintenant avec une information qui concerne Jean Lucas. On en avait parlé, je crois c'était samedi dans l'épisode des transferts, des négociations assez compliquées entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais pour Jean Lucas, mais visiblement tout s'est accéléré sur ce week-end et il semblerait qu'un accord a été trouvé entre l'OL et l'AS Monaco pour le transfert de Jean Lucas, qui devrait donc se rendre sur le Rocher aujourd'hui. Ensuite, une petite information du côté de Dijon. Yacine Benzia serait suivi par près de 4 clubs qataris. Il joue évidemment en Ligue 2 avec le DFCO. Il est revenu depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, d'une grave blessure au niveau de la main. Yacine Benzia est un joueur talentueux qui a vraiment une qualité technique au-dessus de la moyenne. Ce serait une énorme perte pour le DFCO. Moi qui regarde les matchs de Dijon tout le temps, évidemment que c'est un profil très intéressant et le perdre, ça serait évidemment une grosse perte justement. Ensuite, direction l'Olympique de Marseille où l'OM a joué son dernier match de préparation, c'était samedi soir au Vélodrome. Devant 30 000 spectateurs, les Marseillais recevaient Villarreal, victoire 2-1 pour l'OM qui termine donc ses matchs de préparation sans avoir connu la moindre défaite. Un but notamment aussi pour Dimitri Payet que l'on a vu vraiment très à l'aise sur ces matchs de préparation. Déjà physiquement il a l'air très en forme et en plus de ça il rayonne dans le jeu phocéen, donc une belle victoire pour l'OM pour terminer. Prochain match pour l'Olympique de Marseille, ce sera donc la reprise de la Ligue 1 le week-end prochain du côté de Montpellier. Une petite image en tribune, il y avait 30 000 spectateurs, on l'a dit, et même si Jacques-Henri Hérault n'est plus le président de l'Olympique de Marseille, les supporters phocéens demandent toujours son départ avec cette banderole que l'on a pu voir dans l'un des virages du Vélodrome samedi. Hérault, casse-toi de là. Ensuite, une autre petite image sur ce match entre l'OM et Villarreal. On a eu droit à une altercation entre les deux entraîneurs, Unai Emery et Jorge Sampaoli, les deux hommes très énervés. Un Unai Emery
qui invectivait Sampaoli qui, on l'a bien vu, et il voulait quasiment en découdre. Heureusement, l'un de ses adjoints l'a retenu, mais c'était très très chaud sur les bancs de touche pour ce match de préparation. Direction l'Espagne maintenant, petite information qui concerne le FC Barcelone et le défenseur français Samuel Umtiti qui a refusé déjà 3 offres qui ne correspondent pas à ses attentes. Le Français souhaite évoluer dans une équipe qui dispute la Ligue des Champions cette saison. Ensuite, grosse information du côté catalan. Là, on parle de 2 joueurs qui potentiellement pouvaient être amenés à quitter le FC Barcelone. Antoine Griezmann et Philippe Coutinho, visiblement du côté catalan. Les 2 joueurs devraient continuer avec le Barça. Du côté du club, on va quand même essayer de négocier avec les 2 joueurs pour une baisse de salaire, mais à l'heure actuelle on est plutôt dans une tendance où les 2 hommes devraient continuer avec le Barça. Ronald Koeman pense d'ailleurs que Philippe Coutinho peut avoir un rôle à jouer assez important cette saison. Ensuite, une petite déclat de Gennaro Gattuso sur Léo Messi. Il nous dit il a fait taire ses détracteurs en gagnant la Copa América. Maintenant, personne ne peut dire que Messi n'a jamais rien remporté avec l'Argentine. Il est le meilleur et même s'il n'avait pas gagné un titre avec son équipe nationale, il l'aurait quand même été. Voilà, Gennaro Gattuso, un grand fan de Léo Messi. Ensuite, une petite information mercato qui concerne le Barça mais aussi l'Atlético Madrid. Les 2 clubs suivent attentivement la situation de l'ailier portugais de Manchester City, Bernardo Silva, puisque Bernardo Silva fait partie aussi des joueurs qui depuis quelques mois maintenant sont cités comme d'éventuelles rumeurs de transfert du côté de City. Ensuite, direction Manchester United, une petite information qui concerne Raphaël Varane sur son arrivée. Le choix de Raphaël Varane de rejoindre les Red Devils est en grande partie lié à Darren Fletcher qui a su trouver les mots pour convaincre le Français de rejoindre les Red Devils. Darren Fletcher, on le rappelle, est l'adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer. Une petite information qui concerne Luke Shaw. Luke Shaw devrait prolonger son contrat avec les Red Devils. Il y a des négociations en cours. Ensuite, du côté de Leeds United, l'équipe de Marcelo Bielsa se montre très intéressée par Adama Traoré, le joueur de Wolverhampton. Leeds serait prêt à transmettre une offre de 35 millions d'euros à Wolverhampton. Direction cette fois-ci le Celtic Glasgow. Une petite information qui concerne Olivier Ncham qui va quitter le Celtic Glasgow. Rupture de son contrat avec le club écossais. Pour rappel, Ncham a été prêté à l'OM sur la 2e partie de saison. Bon, on va pas se mentir, ça n'a pas été un prêt très bénéfique pour Olivier Ncham. Une petite information qui concerne Christian Romero. Il y a toujours des négociations entre l'Atalanta et Tottenham, mais ces négociations sont toujours aussi compliquées. Les Spurs ont transmis une nouvelle offre il y a quelques jours, mais l'Atalanta campe sur ses positions et ne veut pas brader le prix du joueur. Ensuite, une information qui concerne cette fois-ci Arsenal, et Mikel Arteta a pris la parole ce week-end pour annoncer que Granit Xhaka était un membre clé de l'équipe et que Xhaka ne quitterait pas les Gunners sur ce mercato. Il est vrai qu'il y a 3 semaines, 1 mois, il y avait beaucoup de rumeurs qui envoyaient l'international suisse du côté de l'Italie et notamment de la Roma. Ensuite, justement, du côté de l'Italie, une petite arrivée du côté de Bologne, un joueur que l'on a bien connu notamment du côté de West Ham, un joueur qui est un bon buteur. Marco Arnautovic s'engage avec Bologne. Ça faisait maintenant 3 ans qu'il était du côté du championnat chinois. Il avait d'ailleurs un très très gros contrat, très très gros salaire en Chine. Il est de retour en Europe du côté de Bologne. Information qui concerne le dossier Florenzi, qui est donc de retour du côté de l'AS Roma après donc son prêt du côté du Paris Saint-Germain. José Mourinho compte sur Alessandro Florenzi cette saison. Il lui a fait comprendre qu'il allait avoir un rôle à jouer avec son équipe cette saison. Donc Alessandro Florenzi a maintenant son destin en main. Est-ce qu'il souhaite continuer du côté de la Roma ou est-ce qu'il souhaite aller, pourquoi pas, trouver un autre challenge? On verra ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, Mourinho compte sur lui. Petite info aussi qui concerne Manuel Locatelli qui souhaite rejoindre la Juventus à 100%, mais il doit encore attendre les négociations entre la Juve et Sassuolo. Pour le moment, il y a des divergences sur l'indemnité de transfert entre les 2 clubs italiens. Du côté turinois, Pavel Nedved a pris la parole. Il nous dit « Nous avons parlé à Sassuolo et nous avons fait une offre qui nous semble appropriée au climat actuel avec la façon dont le marché des transferts
a été affecté par le Covid. Quand vous voulez un joueur et que ce joueur vous veut, c'est clair. Mais après, voilà, on l'a dit, Sassuolo aussi ne veut pas forcément brader le prix du joueur. Direction l'Allemagne maintenant avec une déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich. Les Bavarois ont été sévèrement battus samedi par le Napoli. Score final 3-0 pour les Napolitains. Toujours aucune victoire pour le Bayern sur ces matchs de préparation. Pourtant, il y avait quand même une belle équipe face au Napoli. Julian Nagelsmann qui nous dit la préparation n'est pas facile, même avec les adversaires qu'on avait. C'est clair, ça ne fait pas du bien, mais vous, les observateurs, devez prendre davantage en compte la première mi-temps. Elle était correcte. Après, ça a été compliqué quand même pour les Bavarois sur ces matchs de préparation. Tout n'est pas encore au point du côté de l'équipe de Julian Nagelsmann. Ensuite, on a une petite déclaration de Youssoufa Moukoko, le jeune attaquant du Borussia Dortmund, qui nous dit au début, la pression médiatique était vraiment stressante pour moi, surtout quand certains ont douté de mon âge. Je ne voulais pas faire subir tout ça. J'ai même voulu abandonner. Alors, c'est pas toujours facile, évidemment, pour certains jeunes joueurs d'entendre tout ce qu'il peut se passer autour de leur personne, notamment dans les médias. Autre déclaration un petit peu dans le même style, Christian Pulisic qui nous dit « Vivre seul en Europe a parfois été très compliqué. J'ai pris contact avec un psychologue et ce n'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte. Pouvoir exprimer ce qu'on ressent à quelqu'un d'autre peut énormément aider. » Oui, les footballeurs, ce sont des hommes avant tout, évidemment. Tout le monde a des petits soucis. Le moral est pas toujours au top. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec une petite information pour terminer cet épisode en ce qui concerne un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Grigor Krychowiak, le Polonais, qui s'est engagé du côté de Krasnodar en Russie. Ça faisait quelques années que Krychowiak était du côté du Lokomotiv Moscou. Eh bien, il ira à Krasnodar. Voilà, les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!